Salut tout le monde, je suis vraiment désolée parce que c'est le bazar chez moi. J'ai envie de dire comme d'habitude. Et en fait j'ai fait ma lessive, je commence à envoyer des trucs en France, etc. Donc c'est un peu le bazar chez moi, comme presque tout le temps. Mais c'est un bazar organisé. Oui. J'espère que vous m'aimez quand même. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo, je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Dans ma dernière vidéo j'ai fait, enfin c'est pas la dernière du coup mais bon, dans une de mes dernières vidéos j'ai parlé des choses dont, enfin qui me manquaient le plus de France en Corée. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire de vous parler des choses que je ne peux pas me passer de la Corée et qui vont me manquer énormément si je pars à Taïwan ou dans un autre pays. Voilà, donc c'est parti. Écrit sur mon petit téléphone, mon nouveau iPhone 6 qui n'est pas sponsorisé malheureusement. On va pas y arriver, on va pas y arriver. La première chose dont je veux vous parler se situe à côté, enfin dans cette espèce de trousseau de clés bizarres qui est bizarre, qui est très propre à moi. Je voulais vous parler de deux choses sur ce magnifique trousseau. La première chose est ceci. Ceci n'est pas une Timony card, je vous en parlerai très bientôt. Ceci est une clé d'appartement. En fait, en Corée, maintenant, la plupart des appartements n'ont plus de clé, c'est-à-dire pas de clé à verrou comme en France, mais sont équipés de boîtiers électroniques qui fonctionnent avec un code et avec une petite clé comme ceci. Certaines personnes disent que c'est plus sécurisé, certaines personnes disent que c'est moins sécurisé qu'une clé. Je ne sais pas, en tout cas c'est très pratique. Vous oubliez pas votre clé puisque c'est un code. Donc voilà. C'est une des choses qui va me manquer probablement en Corée car c'est vraiment très pratique je trouve. Deuxième chose dont je voulais vous parler et qui est sur mon trousseau, mon magnifique trousseau. Dans cette pochette se situe, déjà c'est une pochette que j'aime beaucoup car nous avons un petit miroir qui est très pratique, on ne sait jamais pour checker un peu ce qu'il y a, ce qui ne va pas, etc. Et cette petite carte, ou j'en ai une autre, au cas où je suis un petit peu, voilà, ceci. Est-ce que vous voyez? C'est une clé en plus qui fait miroir, je ne sais pas si vous voyez. Miroir, c'est une carte Timony. Donc Timony en fait c'est des cartes de métro tout simplement. Ça fonctionne exactement pareil que à Paris, à New York, à Londres. Pour la Corée et pour Séoul, ça s'appelle T-Money et vous voyez le petit T de T-Money. C'est rechargeable dans toutes les stations de métro. Rechargeable aussi dans tous les Pyeongnijeom, c'est-à-dire les CNU, Family Mart, etc., etc. Dans tous les petits points GS, GS Shopping, etc. GS... merde, c'est quoi les gars? GS25, etc., etc., etc. C'est très pratique, ça coûte vraiment pas cher, je crois que ça coûte 2500 ou 3000 won. Et c'est rechargeable à l'infini. Donc ça sert de carte de transport, mais aussi dans certains cas où vous avez plus d'argent, vraiment plus d'argent, et ben si vous avez de l'argent là-dessus, vous pouvez quand même l'utiliser comme de l'argent. Donc si vous allez au Pyeongnijeom, par exemple Family Mart, etc., vous avez rien pour payer, vous avez oublié votre carte, vous avez plus d'argent, et vous savez que vous avez de l'argent là-dessus, et bien c'est facile, vous posez votre carte sur la machine et vous dites que vous voulez payer en T-Money et il vous le déduit de votre carte. Donc ça c'est vraiment bien.
aussi la possibilité d'avoir des points avec GS et Happy Point, mais personnellement je suis pas très... En fait, quand je suis arrivée en Corée quand j'étais très jeune et quand jusqu'à 23-24 ans, j'étais folle des point cards. En fait, c'est des cartes à points, il y en a partout, dans les supermarchés, dans les... tout, c'est-à-dire les cosmétiques, etc. On a tous, enfin ils ont tous une carte de membership. Et en fait, d'un côté c'est bien parce que vous avez des points et parce que vous... Mais au final c'est eux qui gagnent, au final c'est vous qui consommez, au final c'est votre argent. Et en fin de compte, je trouve que moins j'ai de cartes à points, plus je me porte bien niveau shopping. Donc parce que je reçois pas de mails, je reçois pas de messages comme quoi il y avait des soldes, etc. Comme ça, je ne sais pas et je reste dans ma bulle. Parce que si je sais, après, c'est... Enfin voilà, c'est psychologiquement très difficile. Je voulais parler de cette Timony carte et toute... Donc ça, c'est une carte que j'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. C'est les nouveaux designs. Il me semble que ça change, donc vous n'allez pas avoir la même à chaque fois. J'en ai vraiment eu de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Je dois en avoir plein encore en France. C'est facile à perdre, donc vaut mieux le mettre dans un truc comme ça ou dans un portefeuille et comme ça vous tutez votre carte comme ceci et comme ça bah, c'est plus difficile de le perdre le truc. Donc voilà, numéro 3, la technologie, internet, la 4G, la 5G et tous les trucs comme ça. En Corée, la technologie est très très avancée et du coup ça change très très vite. Je me souviens que quand en France on parlait de deuxième génération, ici on était déjà à la troisième et en fait on a toujours un train d'avance. C'est-à-dire que maintenant tout le monde a 5G et il y en a partout. Enfin si vous allez dans les KT etc, dans les télécoms, vous allez voir des grandes affiches avec 5G etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, en fin de compte, on s'habitue très très rapidement à être technologiquement au top, c'est-à-dire par exemple l'internet. J'ai toujours eu internet, enfin du moins quand j'étais en Corée, j'ai toujours eu internet très rapidement. L'internet est différent que celui en France. Je sais qu'en France, à Blois, quand je suis chez moi, pour regarder une vidéo YouTube, ça rame. Si ça ne rame jamais, on peut télécharger plein de trucs en 1 ou 2 heures, c'est fini. On s'y habitue très très vite, donc ce qui fait que quand je vais chez moi à Blois, en France, c'est vrai que j'ai des moments d'énervement parce que en fait je suis tellement habituée à des trucs comme ça que pour moi c'est difficile de revenir dans l'autre dans l'autre sens. La 5G, la technologie, l'internet rapide, etc. Tout ça, je vais englober dans la technologie. Numéro 4, en rapport aussi avec le numéro 3, en fait, c'est tout ce qui est sur application sur téléphone, surtout sur iPhone, puisque j'ai toujours eu des iPhones. Je vais vous parler des principales applications que j'ai sur mon téléphone. Je ferai une vidéo exprès pour vous montrer ce que j'ai dans mon téléphone. Mes applications préférées, c'est Chiatol. Cette application, je l'utilise tous les jours. C'est pour le métro, vous l'aurez compris. Vraiment très très bien fait. Ensuite, on a KakaoTalk, qui est évidemment l'application de discussion gratuite. Je vais vous parler de KB Banking, Internet Banking, donc tout ce qui est pour ma banque. J'ai une application, je peux faire des virements, etc. en temps réel et c'est quand même vachement pratique. Et après j'ai plein d'autres applications dont je vous parlerai dans une vidéo spéciale application. Numéro 5, le Hangang. Le Hangang est en fait la Seine en genre 5 fois plus grande. C'est le fleuve qui traverse Séoul
d'est en ouest et j'adore. Maintenant c'est difficile parce que j'habite au nord dans ma montagne, mais quand j'habitais à Konkuk, j'y allais pratiquement tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose qui me manque, d'aller à Hangang, de faire du vélo à Hangang, de courir à Hangang. On peut vraiment faire plein de choses outdoor, surtout quand il fait chaud comme ça. On y va le soir, c'est frais, c'est vraiment très agréable. Moi j'adore Hangang et ça va me manquer énormément. Numéro 6, Dokcha Latte, ou plus connu sous le nom de Green Tea Latte. Le green tea, en fin de compte, c'est du thé vert latte, donc avec du lait. Moi personnellement, je le préfère avec du lait de soja, c'est mon petit mon petit côté végétarien slash vegan, mais je ne suis pas. Mais j'aimerais bien, mais je ne suis pas. Et franchement, l'été, vous allez au Starbucks, ou d'ailleurs même, enfin, dans tous les cafés, green tea, latte, Nokcha latte, c'est disponible. Après, c'est vrai qu'il y en a des meilleurs. Le Starbucks est très très bon. J'avoue que c'est l'un des meilleurs Nokcha latte. Vous allez à Starbucks en été, imaginez-vous, il fait 38 degrés, comme dans un sauna. Il fait humide, ça colle de partout. Vous rentrez dans le Starbucks climatisé, il gèle. Et là, vous prenez un green tea latte ice, glacé. Oh, c'est juste divin. Enfin, en été, c'est juste divin comme boisson. C'est pas mal aussi en hiver, en boisson chaude. C'est pas mal, mais c'est vrai que je le préfère en été, le Nokcha latte. Après, c'est chacun ses goûts. Numéro 7. Kimbap Janguk, ou Kimbap Nara, ou Kimbap Iyagi, ou enfin toutes les chaînes comme ça. Kimbap, donc Kimbap c'est le... Comment on peut dire en français? C'est un espèce de rouleau avec du riz à l'intérieur, enroulé avec une feuille de nori, je crois, enfin de kim justement. En coréen c'est kim, mais en japonais c'est nori. C'est une algue en fin de compte. Et en fait c'est le sandwich de la Corée du coup. Alors on peut mettre n'importe quoi dedans, il y a de la viande, des légumes, enfin bref, tout ce que vous voulez. Janguk. Janguk c'est le paradis. Donc le paradis du kimbap. C'est en fait une chaîne de restaurants, de petits restaurants vraiment pas chers, et qui devient de plus en plus rare, j'ai l'impression, et de plus en plus cher. Je me souviens quand je suis arrivée en Corée la première fois en 2007 et que j'allais au Kimbap Janguk, on pouvait avoir des plats à facilement 3 €, donc 3500 à peu près. De nos jours, ça a beaucoup augmenté, mais on peut trouver des plats à peu près à 4500, 5000 won, donc ça reste quand même pas cher. Et c'est rapide, et voilà. Numéro 8, le noraebang. Nore, chanson, bang, chambre. La chambre où on peut chanter des chansons. Il y a plusieurs types de noraebang, mais en fait un noraebang c'est tout simplement un karaoké, une chambre de karaoké, c'est-à-dire vous pouvez y aller toute seule, vous pouvez y aller avec des amis, il y a des chambres de toute taille, donc c'est un karaoké tout simplement, avec plein de lumière et des micros et des effets. Et vous pouvez vous défouler. Et c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivée en Corée, j'étais un petit peu... J'avais honte de chanter, parce qu'en France, en fait, on chante pas devant les gens, si on a une voix magnifique. Et maintenant, j'ai aucune gêne à chanter devant les gens. Ouais, aucune gêne. Je chante mal, et alors, j'adore chanter. Je trouve que, enfin, ça défoule. Après, j'ai plus de voix, mais ça fait tellement du bien, puis c'est tellement rigolo. Numéro 9. Les PC Bang. PC c'est PC, hein, PC c'est-à-dire ordinateur, et Bang c'est la salle, la chambre. Donc c'est une salle où il y a plein de PC et on peut y aller, on peut faire des jeux, on peut travailler, on peut faire
plein de choses au PC Bang. Et si vous n'avez pas d'ordinateur, et ben ça peut être très pratique. Numéro 10, les Chimjilbang. Donc c'est en gros un sauna, enfin des saunas plusieurs. Il y a la partie femme, la partie homme et il y a la partie en commun. La partie en commun est en général des salles froides ou chaudes où on est habillé en uniforme et où on va transpirer et se relaxer et pourquoi pas dormir, manger des œufs durs et boire du chiqué. Chiqué qui est une boisson à base de riz sucré. Et c'est très bon et très rafraîchissant. Voilà. On peut y rester toute la nuit, on peut rester toute une journée, c'est comme vous voulez. Après, on dort en général par terre et on dort sur des coussins qui sont carrés et durs. Donc, numéro 11, les Pyeonijam. C'est quoi? C'est en fait des toutes petites supérettes qui vendent tout, vraiment tout, enfin de la bouffe, si vous avez besoin en urgence de quelque chose. Et en général sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je sais qu'il y a GS25, Family Mart, 7-Eleven, enfin voilà quoi. Il y a même des micro-ondes pour faire de la mienne si au cas où on n'a pas de micro-ondes, et ben on va là-bas et voilà. Numéro 12, le shopping en Corée. Mon endroit préféré pour faire du shopping restera Séoul, je crois, parce que vraiment c'est là. Je trouve que c'est la capitale du shopping, comment on peut dire, shopping confortable. En fait c'est tellement facile de faire son shopping. Il vous suffit d'aller dans les endroits comme Dongdaemun ou Karosugil ou encore Myeongdong. Et là vous avez vraiment tout ce que vous aimez, c'est-à-dire tous les road shops, tous les maquillages, tous les vêtements, tous les H&M, les Zara, les machins, c'est tout. Il y a tout. Numéro 13, les road shops. Qu'est-ce que c'est les road shops? C'est les marques de cosmétiques coréens qui sont entre guillemets pas chères, comme Etude House, Tony Moly, Innisfree, The Face Shop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous les connaissez tous, Misha, enfin bref, tous les trucs comme ça. Toujours en recherche de nouvelles choses et de nouvelles technologies. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il y a toujours des nouveautés en fin de compte. C'est mauvais pour mon porte-monnaie, mais je trouve que c'est fascinant de voir une telle passion pour les cosmétiques et pour la beauté. Encore, il y a des bons et des mauvais côtés pour ça, mais je trouve que c'est vraiment fascinant et c'est vrai que c'est difficile de ne pas acheter parce que les marques de cosmétiques coréennes... Est-ce qu'on dit les marques de cosmétiques coréens ou les marques de cosmétiques coréennes? Je ne sais pas. J'adore, enfin j'adore. Ils font plein de trucs, des masques, des scrubs, tout, vraiment tout. Numéro 14. Le shopping sur internet. C'est tellement bien fait. Il y a vraiment des bricoles, des coques de portable, je sais pas, du maquillage, tout autre que les vêtements. Parce que c'est vrai que les vêtements pour moi, même sur internet, j'ai un petit peu de mal. Mon site vraiment préféré, c'est Gmarket. Gmarket, je suis une cliente de Gmarket depuis très longtemps. Vous allez rigoler, mais en 2005-2006, j'achetais des choses sur Gmarket et je les faisais venir jusqu'à chez moi en France. Je me souviens, c'est le tout début de Gmarket d'ailleurs. Et c'était très difficile pour moi parce que tout était écrit en coréen et je ne comprenais pas le coréen, je ne savais même pas le lire, mais j'arrivais à acheter des choses. Et c'est vrai que c'est dingue maintenant que j'y pense parce que voilà, j'arrivais à me débrouiller. Maintenant il y a un Gmarket enfin tout en anglais. Maintenant je préfère du coup le Gmarket coréen puisque les prix sont quand même moins chers sur le Gmarket coréen que sur le Gmarket en anglais. Vous avez des fruits, des légumes,
clés USB, des coques de portable, des vêtements, vraiment tout. Il y a tout sur Gmarket. Le numéro 15. C'est peut-être bête pour vous. Moule tissu. Mouchoir imbibé d'eau. Comment on peut dire en français? Lingette. Et c'est toujours très pratique d'en avoir sur soi. Et voilà, c'est vraiment pas cher. Vous avez ça sur vous, c'est pratique. Et voilà, la vie est pratique en Corée, c'est quand même magnifique. N'hésitez pas à commenter dans la boîte à commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je fais des vidéos en français, en anglais et en coréen. Donc j'espère que vous parlez l'une de ces 3 langues. Et si vous voulez me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook, mon nom d'utilisateur est OhlalaSoul. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!